kelen dɔ wɛrɛ tɛ politiki tɛ ka silamɛw ka kungo yira ɲɔgɔn na aw ka misiri mako bɛ mun de la aw ka misiri mako bɛ mun na kow bɛ se ka taa cogo min na an b'o hakili di ɲɔgɔn ma donc an k'ale de choisi k'ale k'aw président ye ka ne bɔ ale ka ne le vice président ye donc alhamdulillah a ye jama ye a ko a tɛ se ka taga fo a fana ka don ka na badenw fo sigi ma dafa wa an dun nana n'an ka diinɛ ye anw nana olu fana sɔrɔ diinɛ la o ka sira nɔgɔya anw ma n ko kow bɛ ɲɔgɔn dafa le an ka sigi jala dɛ maliyɛn sɔrɔla yan min bɛna wajuli kɛ ivoiriyɛn sɔrɔla min bɛna wajuli kɛ burukina bɛ ka kuranna kalan amerikɛn bɛ nana mɔgɔw fɔ subhanallah silamɛya sigi ka di san baden silamɛya takbir masha Allah hali bi ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka silamɛya sabati inshallah Imam Talib is among us is the Amir of Harlem Shura. Harlem Shura include Masjid Salam, Masjid Aqsa, Masjid Islamic Brotherhood, Masjid Sabur, Masjid Tuba, Masjid Rushd, Masjid Faisal. We all member of Harlem Shura. So he's the Amir. So they are al-Ansar. We came with our deen, with their help. Today we have a Masjid Salam and Masjid Aqsa, plus a Masjid Faisal, Masjid Tuba, alhamdulillah. So we will give him, inshallah, 5 minutes to greet you brothers, bi'iznillah. We all know Imam Talib. He's doing great job for Islamic community here in New York area and United States in general. So alhamdulillah, we will pass him the microphone. I know that he loves the microphone too much, and microphone loves him too. I know that for sure. That's why we're gonna cut him out, because he will take all the time. I know him very well, and you guys, you must know him too, bi'iznillah. So he got 5 minutes to greet you brothers and sisters, bi'iznillah. Is our Amir of Harlem Shura. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام والصلاة وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأبائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The microphone is not working. It's not working. Okay, alhamdulillah. Well, we give praise and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that He has brought us together this evening, and we ask Allah to forgive our sins and to protect us, and we ask Allah to protect our children and our children's children. Amen. I was just listening to Imam Suleiman Akhi Fiddin, and he was pointing out, you know, al-ittihad quwwatan, that in unity there is strength. And this is a principle that we strive to practice, not just to talk about, but to practice. And this is my good brother, and he's saying how I'm the Amir and all of this, you know. So then I said, how do you give the Amir 5 minutes? Yeah. How do you give the? It takes me 5 minutes just to say Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm sorry. But this is important because the lectures that we have tonight, they are extremely important for this deen. Because Allah subhanahu wa ta'ala has said to us, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. And Allah has made it clear to us in the Quran
that there is no obedience to Allah without obedience to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It is only through the Prophet alayhi salam wa salat, rahmatun lil alameen, that we learn how to obey Allah. We learn how to obey Allah by following the sunnah of his Rasul alayhi salam wa salam. And our brother, the esteemed Sheikh, at the end of the table, he reminded us of Allah's formula for success that we find in Al-Quran. وَفِي صِلَاتِهِمْ صَلَوَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. We learn al-khushu'a fi salah from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imamu kulli muslimin. And so we thank Allah subhanahu wa ta'ala. I was just thinking to myself, I'm sitting here looking at the gathering of the brothers and the sisters. And in wallahi, I was just saying to myself that I pray that the African American Muslims learn to follow your example when it comes to Mawlid al-Nabi alayhi salam wa salam. Takbir! Allah Akbar. This is a wonderful example. And this is the example that must be set so that our children will understand the importance of this event. Wallahi. We here in America, we the Akhlaq Dar, the Ansar of America, we have a problem. Our problem is that we give ear to too many Muslims who say things to us and who would teach us things that are not good for our development as Muslims in this environment. So we have people, our brothers in Deen, they are our brothers. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. We are all brothers. But you know, sometimes even in your blood family, you can have a blood brother or sister who is confused. And so we have brothers in Deen who say to us, Muslim African Americans, oh, you should not have these activities of Mawlid al-Nabi because these activities are bid'ah. A'udhu billahi. And so, because there are those who listen to this dalala, the gatherings like this are not as numerous as they should be and must be. Wallahi. And if you ask too many of the Muslim children in America, when is the birth date of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? They will not be able to tell you. But if you ask them, when is George Washington's birthday? When is Abraham Lincoln's birthday? When is Martin Luther King's birthday? They tell you right away. Why?
because most of the Muslim children are in the public school. Wallahi. And 98% of the Muslim children in New York City are in the public school. And it does not matter if they're African American, Arab, African, Chinese. It doesn't matter. All of them just about are in the public school. And in the public school, they will teach them of the importance of the birthday of George Washington and Abraham Lincoln and all of these other people, but they will not teach them the importance of the birth date of Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if we do not have gatherings like this in our masjid, in our masajid, then our children will not understand the importance of al-uswa hasana. This is the reality. That's why these gatherings are so important. And they're important not only for our children, but for us too. Because there are so many things in the society that will give the Muslim amnesia. Wallahi, I see it all the time. Because I know that the African American Muslim people, we are still awakening from amnesia as a people and slowly remembering who we were when we were brought to this country. I know that my ancestors that came to this country did not speak English. And they did not come here from Europe. And I know that many of them were Muslims. I'm writing a book on the history. Oh, yeah. But, you know, if you take a club, a stick, and hit someone in the head hard enough, it can cause them to lose their memory. They forget who they are, where they come from, how they are supposed to behave, and this is what has happened to our people. And slowly, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us back our memories. So the brothers, I'm walking around now during the ayam of Rabiul Awwal. I'm walking around with this book, Ta'limul Anam. And Ta'limul Anam, this is an introductory book to Ash-Shifa of Qadi Iyad, rahimahullah. But you notice this book is in English. Ta'limul Anam by Sheikh Abdullahi ibn Muhammad al-Fudiyu, rahimahullah. Sheikh Fudiyu. Yeah. But I'm carrying, it's in English. Because, but in the back is the Arabiya. And I'm carrying it in English because it's translated from Lugat al-Arabiya ila Lugat al-Ingiliziyya. Yeah. And the translator of the book is a young African-American Muslim brother. Muhammad Sharif is his name. So many of us who are African-American Muslims, now we're clinging to these materials because when we sit to study the knowledge of this deen, we do not want to just have to rely on
books from Saudi Arabia, books from Bukhara in Turkey, books from this and that, but no books from Africa. We want to study the writings of the ulama of Africa, of our ancestors. Wallahi. Wallahi. Why? Because it helps to restore our memory of who we are. And I am your brother. And I want to say to you, be very careful. I know my 5 minutes are up. But I want to say to you, be very careful here in America that you don't get hit in the head and forget who you are. Wallahi, takbir. Because I've seen this, you know, this last month of April. April makes 32 years that I've been a Muslim. I took Shahada April 1971. And from that time until now, I have seen many Muslims come to America from all over the Muslim world. And they get hit in the head and forget who they are. Wallahi. Wallahi. Collective amnesia. Sometimes when I'm walking through Little Africa, you know where Little Africa is, right? Yeah. 116th Street is Little Africa. Yeah. So sometimes when I'm walking through Little Africa, I'm watching the Muslim brothers on the street, and wallahi, I say to myself, the African American Muslims are becoming Africans, Yes. and the African Muslim brothers are becoming African Americans. Wallahi. Wallahi, I mean, you know what I mean. So be very careful. Be careful of the shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala has told, Inna shaitan lil insanin aduwan mubin. Be careful of the shaitan and the shayateen. The shayateen run this society. The shayateen make laws that govern the affairs of the Muslimin. The shayateen are in charge of the programming of the television and the movies. I'll say one more thing, I'm finished. Inshallah. I know. I give you an example. Last week, I took Zawjati and we went to the cinema. I like science fiction movies. So I took my wife and I said, come on, there's a new science fiction movie out. We're going to go see it. It's called X2, X-Men Unite. So I went to the cinema, to the movies. I'm sitting watching X-Men Unite. And at the beginning of the movie, the villain, you know, the bad guy, the shayateen, one of the shayateen, he is this is very interesting, a U.S. military general. He's the bad guy in the movie. And at the beginning of the movie, they show him sitting at a table, and he's speaking to some people, and he's going like this. So forth and so on, so like this. And so I look, he's wearing a ring. So I lean forward to look at his ring, and the ring on his finger says Allah in Arabic. It has in Arabic Allah on his ring, and he's the shaitan. Subhanallah.
I'm showing you where we are living now. It's very subtle. Shaitan does not shout. Shaitan whispers. Al-waswa. So Allah subhanahu wa ta'ala to keep our memories of who we are strong and intact. Ameen. We ask Allah to strengthen our iman. Ameen. We ask Allah to guide us to ihsan. Ameen. We pray for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah to make his Rasul more beloved to us than our wives and our children and ourselves. Ameen. We ask Allah to make his Rasul more beloved to us than any other human being alive. Ameen. And we ask Allah to grant tawfiq Ameen. to us, to our families, and to the Muslims. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في أفريقيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في تشيشنيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في أفغانستان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في إيران. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في أمريكا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تعمل كما دي أنكر مغو عمر الفاروق جابي كابو ماليلا جوني عمر كلانك ماليلا چokorobaw bolo aye kalan sugu juma ne kɛ a ye diinɛ kalan daminɛ Mali la kana bɔ Mali kɔnɔ ka taa Senegali Dakar Université de Dakar ka taga kalan laban o le kosɔn n'i y'a kalan kɛ kan lamɛn i b'a lɔn k'a fɔ ko nin min filɛ a ma kalan kɛ arabu jamana la parce que arabu kan min b'a da arabu kan kɔrɔba. Parce que an ka karamɔgɔw farafinna arabu kan kɔrɔkɔrɔ arabu yɛrɛ tɛ min bɛ dɛ olu b'o le fɔ la wallahi o le b'ale da n'a fɔra ye nasarakan f'u ye a ma nin si fɔ ne ɲɛna dɛ n y'a kalan kɛtɔ la le mɛn kaba k'an sigi fana k'a lamɛn a lɔn wulila n ko subhanallah ala ka anw ladiya koyi denmisɛnw de bɛ sigi bi ka diinɛ fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ o tun ye cɛkɔrɔbaw ka baara de ye non ala kɔni n'a b'a fɛ ka diinɛ dɛmɛ mɔgɔ si se tɛ a b'a dɛmɛ n'a yɛrɛ ka fanga ye a b'a dɛmɛ bolo bɛɛ kɔrɔ n'a ye nasarakan fana f'u ye wallahi i t'a fɛɛrɛ a k'o dabila n m'a fɔ a kɔfɛ a sigini tɛ gbɛ la ni n ye mikoro d'a ma a bɛ n'a daminɛ ni nkalon don n ye min fɔ an ka amiru ka kuma la a bɛɛ k'o ye mikoro ka fɔli ka da ye dɛ n'a y'a daminɛ n'i ma kɔgɔri a t'a dabila n ka caman lɔ minɛ n bɛ n ka mɔgɔ bɛɛ lɔ ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a bɛɛ lɔ o tuma an karamɔgɔ Sheikh Umar a bɛna kuma an ye kuranna kan kuranna bonya mun de kuranna parce que silama ka kan ka kuranna lɔ silama ka kan ka lɔ fɛn min ye kuranna ye kuranna dila an ma cogo di kuranna ka kan ka bonya cogo di a ka kan ka kalan cogo di n'Ala sɔnna ma a bɛn'o fɔ an ɲɛna k'a daminɛ sisan ka taa bila 1h30 inshallah a bɛna min fɔ an ye Ala ka a mɛnkulo d'an ma Ala k'an bɛn sawaba ma Sheikh Umar al-Faruq Jabi ale fana ye salamu al-mamin dɔ ye a bɛ mɔgɔw seli ye seli kɔfɛ waati bɛɛ a bɛ wajuri kɛ n'i b'a fɛ ka kumakan juman lamɛn i ka taga sigi k'a lamɛn n'i b'a fɛ ka kuranna faamuya lɔn taga sigi k'a lamɛn wallahi a bɛ kuranna lɔn a bɛ tariqa fana lɔn a b'a lɔn fana fɛn min ye cira o kosɔn n y'a fɔ sisan a ye kalan kɛ cɛkɔrɔbaw le bolo
parce que anw ye fiti kan to fitija la anw ye fitini min kɛ cɛkɔrɔbaw fɛ an ka mɔgɔ cɛkɔrɔbaw kala cogo la ni mɔgɔ cɛkɔrɔbaw ye mɔgɔ min fana lamɔ wallahi n'u y'olu ye i b'u dɔn ala k'an bɛn sawaba ma falyatafaddal mashkuran من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والرسل وعلى الملائكة كلهم أجمعين وعلى جميع أزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je voudrais faire un petit rectificatif. Le micro. Parce que, ah bon. Ce soir, c'est une occasion qui est très opportune et qui, je pense, va être le lieu de parler d'un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur. Mais avant cela, il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala, lui être reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés en tant qu'être humain d'abord et ensuite en tant que musulman. C'est une grâce immense d'Allah qui doit faire de nous des musulmans. Ce n'est pas à la suite d'un effort, ni d'un calcul, ni d'un plan qu'on devient musulman. C'est à la suite d'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons pour l'avoir envoyé auprès de nous, comme auprès de nos frères dînes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, c'est la nuit qui correspond à l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le thème que j'ai choisi de développer ce soir, c'est le Coran. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Mais avant d'aller dans le développement de ce thème, je voudrais quand même adresser quelques mots à mes frères qui sont là, parce qu'ils ne comprennent pas français. Et comme la communauté ouest-africaine, musulmane en général, parle le français, je suis obligé d'intervenir en français. Nous avons un frère arabe aussi qui est là, qui ne comprend pas le français. Je voudrais aussi faire une petite intervention à son endroit, parce que tous les frères méritent de savoir pourquoi nous faisons le Mawlud. I want to say to my brothers and my sisters in God, we are here tonight to celebrate the birthday of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are very, very happy to see them among us here and to celebrate this important event. It's why I'm obliged to speak in French, because there are many people here who speak and understand French. It's why I'm obliged to speak in French. And I want to ask them, they excuse us for this. And inshallah, if we get an opportunity to talk about the Prophet in English, we are ready to do this, inshallah, with our brothers. And I think it is obligatory for every Muslim, man and woman, to know who was and who is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because if you don't know the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
you cannot be a God Muslim. You cannot be connected to your God. You cannot lead your life like Allah subhanahu wa ta'ala wants you lead it. And it's why this is an obligation for us to learn, to study, and to know everything about this man, our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And I ask my brothers to excuse us because we are obliged to speak in French. I think you excuse us. نعم تفضل. Thank you very much. Le Mawlud, c'est bon? Le Mawlud, c'est quoi d'abord? Il y a certains penseurs musulmans, certains savants musulmans, jusqu'à la fin des temps, depuis qu'on a commencé à célébrer le Mawlud, qui diront ou qui ont dit, ou qui disent aujourd'hui que le Mawlud est une innovation, une bid'a en islam. Qu'est-ce que c'est qu'une bid'a? Qu'est-ce que c'est qu'une innovation? Pour comprendre ce que c'est qu'une innovation, ce que c'est qu'une bid'a, il faut connaître d'abord ce qu'est l'islam, ce qu'est la religion. Quand on vous pose la question, en tant que musulman, ce qu'est l'islam, la réponse doit venir automatiquement, sans beaucoup trop longtemps réfléchir. La définition que nous allons donner tout à l'heure de l'islam, ça n'est pas sorti de notre tête. Ce n'est pas une réflexion personnelle. Ce n'est pas une réflexion philosophique. Ce n'est pas une réflexion idéologique. C'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète était assis dans un groupe de sahaba, des compagnons, qu'Allah les agrée. Aussitôt, un homme s'est dirigé vers le prophète. Il n'avait pas l'air d'un voyageur, mais personne dans le groupe ne le connaissait. Ses cheveux étaient tout noirs, il était habillé de blanc, tout blanc. Et il s'est dirigé directement vers le prophète. Arrivé vers lui, il s'est accroupi, a mis ses deux genoux contre les deux genoux du prophète et a posé ses deux mains sur les deux cuisses du prophète. Et il lui a posé des questions. Quelles étaient ces questions? Il dit: Ya Muhammad, akhbirni anil iman. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مره وحلوه. قال صدقت. قال الراوي: أجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: ما السائل عنها بأعلم من المسؤول. قال: أخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الناس يتطاولون في البنيان وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. ثم ولى
يقول الراوي فلبسنا مليا ثم سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. Donc ce hadith que voici, c'est un hadith authentique, c'est une tradition authentique qui est contenue dans Muslim. Vous savez que nous avons le Coran et en même temps nous avons les hadiths. Ce sont les deux sources. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose en ce qui concerne la religion, tu es libre de prendre ça directement dans le Coran ou dans les hadiths. Donc un jour, un voyageur est arrivé. Le prophète était en compagnie de ses sahaba. Comme je l'ai dit, il s'est dirigé vers le prophète et il s'est accroupi. Il a mis ses deux mains sur les deux cuisses du prophète et ses deux genoux contre les deux genoux du prophète. Et il a commencé à poser des questions au prophète. Quelle est la première question qu'il lui a posée? Il dit, ô Muhammad, informe-moi ce qu'est la foi. Muhammad lui a répondu, la foi, c'est de croire à Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, à la résurrection et au destin. Il dit, oui, tu dis la vérité. Celui qui est en train de narrer dit, nous sommes étonnés de le voir, lui poser la question et confirmer sa réponse. Parce que quand on demande quelque chose à quelqu'un, ça veut dire qu'on ne connaît pas la réponse à cette question. Mais il lui pose la question et la réponse, quand elle a été donnée, il dit, oui, ce que tu dis comme cela est vrai. Après, il lui demande, ô Muhammad, informe-moi sur la soumission, l'islam. Muhammad lui dit que la soumission c'est quoi? C'est d'attester qu'il n'y a pas une autre divinité à adorer en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. C'est de faire la prière canonique, c'est de faire la zakat, de faire le pèlerinage et d'observer le carême pendant le mois de carême. Il dit sadaqta, il dit tu as dit la vérité Muhammad. C'est lui qui pose la question et il dit à Muhammad tu as dit la vérité quand Muhammad lui apporte la réponse. Et ensuite il lui demande qu'est-ce que c'est que la perfection? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est parfait en tant que croyant? Il dit la perfection c'est d'adorer Allah comme si toi tu voyais Allah, mais sois sûr et certain que si tu ne le vois pas, il te voit lui. Ça veut dire quoi? Faire la prière comme si tu étais en train de parler avec Allah. Faire le carême comme si tu étais en train de parler avec Allah. Accomplir le pèlerinage comme si tu étais en train de parler avec Allah. Donc, sois sûr que dans tout ce que tu fais comme manifestation extérieure de ta foi, que Allah est en ta compagnie. Même si tu ne le vois pas, lui très certainement te voit. Il dit, tu as dit la vérité. Il dit, Muhammad, informe-moi sur le jour dernier. Muhammad lui dit, moi je n'en sais rien. J'en suis autant ignorant que toi tu me poses la question. Il dit, mais quels sont les signes alors qui préludent à la fin dernière? Muhammad lui dit, lorsque tu verras une esclave mettre au monde sa maîtresse, lorsque tu verras les gens faire des gratte-ciel, des maisons en étage, ceux qui n'avaient pas la nourriture, ceux qui n'avaient pas le logement, quand tu les verras faire des gratte-ciel, lorsque tu verras l'argent partout, en ce moment, sois sûr que la fin des temps approche. Donc, quand ces questions ont été posées, 3 jours plus tard, Muhammad a demandé à ses compagnons, mais où est l'homme qui est venu me poser ces questions? Cherchez-le-moi. Ils l'ont cherché partout à Médine, ils ne l'ont pas trouvé. Mais Muhammad savait qui c'était. Après, il a dit à Omar, Omar, atadri mani sa'il? Il dit, Omar, est-ce que tu sais celui qui m'a posé ces questions? Omar lui répond, Allahu wa rasuluhu a'lam. Omar lui dit, mon Seigneur et toi le prophète de mon Seigneur, vous savez certainement qui il est. Il dit que c'est Jibril, il était venu vous enseigner votre religion.
Allah Akbar. Donc, qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, c'est trois choses. Quand on vous pose la question en tant que musulman, qu'est-ce que c'est que l'islam? Ou bien qu'est-ce que c'est que la religion? Vous avez trois choses à dire seulement. La première chose, c'est quoi? C'est la foi. Ce qu'on appelle al-iman. La foi, c'est quoi? C'est la conviction, c'est la croyance, c'est la certitude en 6 choses. Il faut être sûr et certain, convaincu que 6 choses existent, même si je ne suis pas capable de les voir. La première, c'est quoi? C'est Allah. La deuxième, c'est quoi? Les anges. La troisième, c'est quoi? Les livres d'Allah. La quatrième, les prophètes. La cinquième, la vie après la mort, hereafter. Et la sixième, c'est quoi? C'est le destin. Ça, c'est les 6 éléments de la foi. Al-Iman, Arkanul Iman as-Sitta. Ensuite, les 5 piliers, les 5 éléments de la soumission. La soumission, c'est ce qu'on appelle l'islam. C'est quoi? L'attestation. Comme l'a dit tout à l'heure le frère, j'ai pris à Shahada, à Tuk Shahada. Shahada, c'est quoi? C'est l'attestation. Attester que Allah est la seule divinité à adorer et que Muhammad est son serviteur et son messager. Accomplir les 5 prières de la journée des 24 heures, faire la zakat si on en a les moyens, aller à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et ensuite observer le mois de carême, le carême du mois de jeûne. Et la dernière partie de la religion, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-ihsan. Al-ihsan, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la perfection. C'est quoi? C'est la sincérité dans chaque acte que nous accomplissons. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère Al-Hassan, chaque fois que tu accomplis un acte religieux, il faut que le soubassement, le fondement, l'essence de cet acte soit la sincérité. Je ne suis pas venu ici pour faire le prêche à cause des gens, je suis venu pour Dieu. Je ne suis pas venu pour écouter à cause des gens, je suis venu pour Dieu. Je ne suis pas venu pour parler à cause des gens, je suis venu pour Dieu. Quand tu as ça, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Voyez-vous? Donc la sincérité, ça c'est le fondement de toute religiosité. Il n'y a pas de religion sans sincérité. Tous les actes que nous accomplissons, tant qu'ils ne sont pas conformes à la sincérité, ce n'est pas la religion. Alors c'est ça la religion. Et ça a été définitivement enseigné par Muhammad. C'est pourquoi avant sa mort, 83 jours avant sa mort, Allah a fait cette révélation dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, la 5e sourate du Coran. Il dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage. C'est ce qu'on appelle encore le pèlerinage d'adieu. Il a fait 5 umrahs et un seul pèlerinage. Au cours de ces pèlerinages, quand il était à Arafat, c'était vers l'après-midi. Alors après la prière de Zohr, il a commencé à faire son sermon. Le sermon d'adieu. Et tous les musulmans doivent avoir un texte, une copie de ce texte chez eux. C'est obligatoire pour comprendre l'islam. Dans ce sermon, il a exposé l'islam, la religion. Mais au cours de cet exposé, l'ange Gabriel est venu lui remettre ce verset du Coran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ça veut dire, ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai accompli ma miséricorde et mon bienfait sur vous. Wa raditu lakum al-islam dinan. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ça a été dit ces jours-là. Quand ça a été dit, il y avait un grand compagnon du prophète Abu Bakr qui s'est aussitôt mis à pleurer. Omar, astaghfirullah, s'est aussitôt mis à pleurer. Le prophète lui a demandé, mais pourquoi tu pleures? Il dit parce que ce que Dieu vient de dire tout à l'heure, quand quelque chose est parachevé, est accompli, ça commence à diminuer. Chaque fois que quelqu'un a atteint par exemple 100 ans et qu'il devait vivre 100 ans, dès qu'il atteint 100 ans, il commence à diminuer parce qu'il va vers la mort. Il dit donc comme Dieu a parachevé la religion, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va assister aussi à la diminution, à la régression de la religion. Et jusqu'à la fin des temps. Quand Omar a dit cela, le prophète lui a dit quoi?
Il dit sadaqta, il dit tu as dit la vérité. À partir de vous jusqu'à la fin des temps, la religion va diminuer. La religion va régresser. Maintenant, c'est ça la religion. Est-ce qu'il y a le mawlud dedans? En fait, le mawlud n'est pas une pratique religieuse au sens théologique du terme. Ça veut dire quoi? Que le mawlud n'est pas une obligation, que le mawlud n'est pas une surrogation. C'est quoi? On appelle ça en religion al-ada. Ça veut dire c'est une tradition que les musulmans sont libres d'établir ou de ne pas établir. Le mawlud, ça ressemble à quoi? C'est comme les universités que nous sommes en train de construire aujourd'hui dans tous les pays musulmans. Le mawlud, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au diplôme que nous délivrons. Par exemple, vous allez à l'école, on vous donne une licence après 3 ans après le bac, ou bien une maîtrise, ou bien un doctorat. C'est ça c'est comme le mawlud. On appelle ça al-ada. Maintenant, quelle est la place de la tradition dans la religion musulmane? Ce n'est pas interdit si c'est une tradition qui permet aux uns et aux autres de renforcer leur foi. Le mawlud, c'est cela. C'est l'occasion pour nous d'organiser des circonstances, des cérémonies de ce genre. Pour quelle raison? On dit al-muhtawa, lahul ibra. C'est le contenu qui compte, pas la forme. Quand on vous envoie tout à l'heure une enveloppe qui contient $100 000, vous êtes pressé, vous déchirez l'enveloppe, mais vous n'avez pas déchiré les $100 000. C'est les $100 000 qui importent. Pourquoi nous faisons le mawlud? C'est à cause de son contenu. Parce que c'est une occasion pour nous de parler de qui? De parler de celui que Dieu a appelé وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, pour parler de celui-ci, de fond en comble, de façon exhaustive, nous choisissons le jour de sa naissance ou la semaine de sa naissance pour parler de lui. Et rien que de lui. Mais malheureusement, les musulmans n'ont pas compris cela. C'est pourquoi ils pensent que nous avons introduit un acte de religion. Ou bien nous avons introduit quelque chose que si quelqu'un ne le fait pas, il cesse d'être musulman. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez ne pas du tout célébrer le mawlud, vous restez musulman. Mais si vous le célébrez encore, pour les motifs que je viens d'expliquer tout à l'heure, vous devenez davantage musulman. Pour connaître la vie du prophète et se comporter conformément à cela. Donc, le mawlud c'est fait pour cela. Maintenant, le frère Al-Hassan a dit quelque chose qui est très intéressant. Lorsque nous apprenons sur le prophète, nous devons apprendre tout sur le prophète. Tout sur le prophète. La première chose c'est quoi? C'est sa naissance. Où est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il n'a pas grandi? Est-ce qu'il a vécu réellement? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de savants en Europe et même en Amérique ici qui disent que Jésus-Christ n'a pas existé. Il y a des savants qui disent que Moïse n'a pas existé. Il y a des savants qui disent qu'Abraham n'a pas existé. Il y a des savants qui disent que Jacob n'a pas existé. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un philosophe français, un grand philosophe français qui s'appelle Raymond Aron. Il dit que même si Dieu existe et que je dois croire en Dieu, ce n'est pas celui d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Jacob. Voyez-vous? Et tout récemment, on a fait une étude sur un philosophe français qui s'appelle Ernest Renan. Il dit que Jésus n'a pas existé, que Isa alayhi salatu wassalam n'a pas existé, que c'est seulement une légende, que les gens ont inventé à un moment donné, que c'est pourquoi on parle de lui. Sinon, effectivement, il n'a pas existé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne se sont pas occupés de faire des recherches sur la vie d'Isa, de Moïse, comme les musulmans l'ont fait sur la vie de Mohammed. C'est pourquoi un savant musulman dit qu'on peut douter de l'existence de tous les prophètes, sauf Mohammed lui seul. Parce qu'on a toutes les preuves qu'il a existé. On sait où il est né, qui étaient ses deux parents, qui étaient ses géniteurs, qui étaient ses tuteurs, quelles sont ses épouses, quels sont ses enfants, quels furent ses compagnons, où est-ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il s'est dirigé pour mourir, quelles sont les batailles qu'il a menées, les combats qu'il a faits, et ensuite,
quel est le livre qu'il a reçu. Takbir! Donc, Allah Akbar. Takbir! Allah Akbar. You guys should sleep and wake up. donc, pour parler de lui comme il faut, nous allons parler du livre qu'il a reçu. Parce qu'il n'est pas devenu Muhammad Rasulullah gratuitement. Il est devenu Muhammad Rasulullah à cause de ça. C'est de ça dont on va parler ce soir. Inch'Allah ta'ala. Chacun de nous doit connaître ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est grâce à ça qu'on parle de Muhammad. Et c'est ce qu'on appelle Al-Hujjatul Baligha, la preuve irréductible. Pour connaître Muhammad et savoir qui il était, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Prenez ça et étudiez-le. Et vous saurez qu'il était un être humain comme vous, mais il était un prophète de Dieu. C'est pourquoi Allah lui dit dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Voici toute la différence. Dieu lui dit dans le Coran, dis, je ne suis qu'un être humain, comme vous, mais on m'a apporté ça. Yuha ilayya. On m'a fait cette révélation. Donc c'est de cela ce soir qu'on va parler. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Je pose la question à toute la salle, femmes et hommes. Alors, qu'est-ce que c'est que le Coran? Si on vous posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le Coran? Quelle est la réponse que vous allez donner? Donc, le Coran, on va parler du Coran. D'abord, qu'est-ce que c'est que le Coran? Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, pour le connaître, il faut savoir ce qu'est le Coran. Tant que vous ne connaissez pas le Coran, vous ne saurez jamais ce qu'est Dieu. Et vous ne saurez jamais ce qu'est Muhammad. Le Coran, on va le définir, il faut bien écouter cette définition. On va donner la définition en arabe. Allah dit dans le Coran, les spécialistes des sciences religieuses nous disent, Al-Qur'an al-Karim, huwa kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril alayhi salatu wa salam wahyan bilisanin arabiyyin mubinin للإعجاز بأقصر صورة منه المتأبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس المجموع في المصحف. Voici la définition que l'on donne du Coran. Ça veut dire quoi? Le Coran, premièrement, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, le verbe et le sens viennent d'Allah. C'est-à-dire le mot et le contenu du mot viennent d'Allah. Kalamullah, lafzan wa ma'anan. La parole que voici, ça a une forme, cette forme vient d'Allah, et ça a un contenu, ce contenu aussi vient d'Allah. Al-Munazzal, qui a été fragmentairement révélé à Muhammad, qui a été fragmentairement descendu sur Muhammad, par l'intermédiaire de Jibril. Bilisanin arabiyyin mubin, en langue arabe claire. Wahyan, de façon révélée. Lil et ijazi, pour un défi, constituant un défi pour toute l'humanité, les djinns et les êtres humains. Al-muta'abbad bitilawatihi, dont la récitation est un acte d'adoration. Al-manqulu ilayna bitawatur, qui nous a été transmis à travers ce qu'on appelle la méthode de la récurrence, al-mabdou bil fatiha, qui commence par la fatiha, wal makhtoum bil birab bin nas, et qui finit par birab bin nas, al-majmou, qui est rassemblé, fait mushafin, dans un volume. Donc c'est ça le Coran. On reprend. C'est quoi? C'est la parole de Dieu, le verbe et le sens, qui a été fragmentairement descendu sur Muhammad par l'intermédiaire de Jibril, en langue arabe claire, de façon révélée, pour être inimitable, et dont la récitation et l'audition constituent des actes d'adoration qui commencent par la Fatiha
et qui finit par Birab bin Nas et qui est rassemblé dans ce qu'on appelle Al-Musaf. Ça, on appelle ça Al-Musaf, le volume. Donc, quand vous prenez par exemple Alif Lam Mim, on appelle ça Alif Lam Mim, le Coran. Quand vous prenez Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est le Coran. Quand vous prenez Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est le Coran. Quand vous prenez Wal Asr, Wal Asr seulement, c'est le Coran. Quand vous prenez Innal insana lafi khusrin, c'est le Coran. Tout ça, c'est le Coran. Donc, chaque lettre de ce que Mohammed a reçu de la part de Dieu, ça s'appelle le Coran. Chaque mot, ça s'appelle le Coran. Et chaque phrase, ça s'appelle le Coran. Allah Akbar. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important que nous comprenions cela. Maintenant, comment Mohammed a reçu ce Coran-là? Dieu parle. Lorsque Dieu parle, c'est un phénomène extraordinaire qui se passe. Dieu parle tout le temps. Il se vante lui-même. Il dit, mais qui a le pouvoir si ce n'est moi seul? Qui a la puissance si ce n'est moi seul? Qui a la science si ce n'est moi seul? Qui a la vie si ce n'est moi seul? Qui a la royauté si ce n'est moi seul? Qui a la portion si ce n'est moi seul? Qui a la distribution des richesses si ce n'est moi seul? Qui a la distribution des pouvoirs si ce n'est moi seul? Des tailles, des couleurs, des sexes, de la progéniture, de cette table, de ces micros, si ce n'est moi seul. Chaque fois, il se parle comme ça à lui seul. Maintenant, quand il commence à parler, il y a des anges qui sont dans son entourage. Son royaume, c'est un royaume céleste. Alors, il y a son trône. Il est assis sur son trône. Alors, il est entouré d'anges. Alors, au-dessus du paradis, les gens sont très, très, très nombreux. Dieu dit seulement, pour créer un ange, il dit kun fayakun. Un ange est créé. Mais pourquoi? Pour son adoration. Il y a des anges, depuis qu'ils sont créés, ils sont arrêtés comme cela. Il dit Subhanallah, 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 jusqu'à la fin des temps. Il y a des anges qui font comme cela, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin des temps. Il y a des gens qui sont prosternés jusqu'à la fin des temps. Depuis qu'ils ont, comme Dieu les a créés, ils sont prosternés jusqu'à la fin des temps. Il y a des gens qui ont un souffle, il est arrêté comme ça, pour que Dieu lui dise, aujourd'hui, à cet instant-ci, il faut souffler dans la corde pour mettre fin à l'existence de l'univers. Il a ça, il ne sait pas quand, mais il a ça. Depuis qu'il est créé jusqu'à maintenant, il a ça dans sa vie. Il a cette trompette. Maintenant, il y a des gens qui entendent Dieu, qui l'écoutent. Mais chaque fois qu'un ange entend Dieu parler, il tombe en syncope. Sauf un seul ange, c'est qui? C'est Djibril. Quand Dieu parle, c'est Djibril seul qui entend. Quand il entend, après que Dieu ait parlé, tous les gens tombent en évanouissement. Après, Dieu les ressuscite. Il demande à Djibril, Ma qala rabbuna anifan. Ils disent, oh Djibril, qu'est-ce que notre Seigneur a dit tantôt? Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, jusqu'à la fin. Il dit, mais à qui il a envoyé ça? Il dit, il a envoyé ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt, une délégation de 70 000 ans se forme pour accompagner Djibril vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui apporter Al-Fatiha, pour lui apporter seulement cette sourate. Et maintenant, quand ils arrivent, personne ne les voit, personne ne les entend, sauf le prophète seul. Maintenant, comment il les entend? Il les entend de deux façons. Quand Djibril arrive du ciel sur la terre, il y a un grand bruit qui commence à se faire au niveau des oreilles du prophète. On dirait une cloche, alors qu'on est en train de frapper. Gan, 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 mais personne dans son voisinage le plus proche n'entend sauf lui seul. Il commence maintenant à entrer dans le royaume céleste. Lui aussi, il quitte la terre, son corps est sur la terre, mais son âme a accédé dans le royaume céleste. Aussitôt Djibril vient, il lui parle. Alors le prophète, au départ, tentait d'imiter Djibril. Quand Djibril parle, il essaie de parler avec Djibril. Dieu il a dit, non, 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 c'est pas ton affaire. Tais-toi, écoute très bien. Nous allons t'enseigner et tu n'oublieras jamais. Donc, qu'est-ce que Djibril fait? Il prend la sourate et il la met dans le cœur du prophète. Comme si on prenait un thème que l'on fixait sur une enveloppe. Ça ne sort plus jamais. Plus jamais. Donc, les 6666 versets sont descendus comme cela. Chaque verset qui descend, Djibril l'accompagne
nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Alors, Dieu a dit ça dans le Coran, dans Surat le poète, il dit l'esprit de fidélité. Nazala bihi ruhul amin, l'esprit de fidélité descend avec ce verset ala qalbika et fixe ça sur ton cœur, litakuna minal munzirin, afin que tu sois parmi les avertisseurs, bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. Donc, on fixe la parole de Dieu sur le cœur du prophète. Et pourquoi? Pour purifier son cœur, pour le rendre davantage proche de Dieu et lui permettre d'accéder au royaume céleste. Alors, le prophète, il ne savait ni écrire, ni lire. Alors, quand il recevait le Coran, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il y avait ses compagnons qui étaient là, il les appelait. Mais ses compagnons se rendaient compte que le Coran descendait. Parce que le prophète prenait une forme, comme je l'ai dit. Alors, il ne perdait pas sa raison. Il ne perdait pas sa personnalité. Mais il prenait une nouvelle attitude, une nouvelle stature. Il devenait tout autre. Il devenait maintenant Rasulullah. Il devenait ce qu'on appelle Rasulullah. Il est toujours un homme, mais il devenait en même temps celui qui parle à Dieu, celui à qui Dieu s'adresse. Alors, il prend ça et puis il commence à lire auprès des compagnons. Les compagnons vont s'asseoir comme nous le faisons aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Souvent 7 fois, 10 fois, 100 fois pour mémoriser ça. Tandis que le prophète n'a même pas eu besoin de cela parce que ça a été fixé dans son cœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Alors, on a la raison qui nous permet de distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est utile et ce qui est nuisible, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Chaque homme a ça, sans aucun effort de sa part. Depuis que tu es dans le ventre de ta maman, Dieu te donne toute la raison qui te permet plus tard de savoir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la volonté, al-irada. L'homme, Dieu lui a donné aussi la volonté. C'est quoi? C'est de faire certaines choses qu'il veut et de ne pas faire des choses qu'il ne veut pas. Par exemple, vous tous qui êtes là, qui vous a amené ici? Vous-même. Vous-même. C'est vous-même. Les femmes que vous avez épousées, c'est vous-même. Vos enfants, c'est vous-même. L'argent que vous dépensez, c'est vous-même. C'est pourquoi l'imam Al-Hassan a dit, Dieu va vous demander, à propos d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire cet argent-là, où tu l'as eu, tu l'as toujours à travers ta raison et ta volonté. Quand vous n'avez pas de raison et de volonté, vous n'allez pas chercher l'argent. Est-ce qu'un fou cherche l'argent? Un idiot cherche l'argent? Et alors, un attardé mental cherche l'argent? Il s'en fout, parce que lui ne sait même pas ce qu'est l'argent. Alors, parce que la raison qui lui permet de chercher l'argent, il ne l'a pas. Maintenant, quelqu'un qui a la raison, mais qui n'a pas la volonté, lui aussi, il ne va pas chercher l'argent. Est-ce que le paresseux va chercher l'argent? Celui qui veut passer toute la journée à dormir, toute la nuit à dormir, il ne cherchera jamais l'argent. Mais le voleur, il a la raison et la volonté. C'est pourquoi il vole. Voilà. Le voleur, il a la raison et la volonté. C'est pourquoi il vole. Celui qui va forniquer ce soir, qui va faire le djénéa, il a la raison et la volonté. Il calcule déjà les rendez-vous. Il dit, j'ai fixé un rendez-vous à madame. Inch'Allah, son mari doit venir, mais il faut faire tout pour que son mari ne me voit pas. On fait un plan, on cherche un endroit, peut-être un hôtel où personne ne va vous voir. Mais Dieu vous verra là-bas. Donc, il y a la raison et la volonté. Alors, chaque fois que vous faites quelque chose librement, volontairement, alors, mais dans le sens de vous être utile, non, il ne faut pas le frapper. Ne le frappe pas. Donc, nous avons ces deux facultés-là, la raison et la volonté. Alors, chaque fois que nous faisons quelque chose, grâce à la raison et à la volonté, pour que ce soit utile, pour que nous ayons de l'utilité, et pour repousser ce qui est nuisible, c'est ce qu'on appelle un acte d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, nous allons accomplir des actes à longueur de journée. Je me marie, je fais le commerce, je cherche un emploi, je voyage. Tout cela, c'est des actes libres. C'est à ce niveau-ci qu'il y a la religion. C'est pourquoi Djibril vous a enseigné tout à l'heure ce qu'est la religion. Par exemple, prier. Qui prie? C'est celui qui a la raison et qui a la volonté. Qui jeûne?
c'est celui qui a la raison et la volonté. Qui fait le pèlerinage? C'est celui qui a la raison et la volonté. Qui croit en Dieu? C'est celui qui a la raison et la volonté. Alors, qui fait la zakat? C'est celui qui a la raison et la volonté. Alors, qui respecte Dieu, le prophète, qui devient sincère? C'est celui qui a la raison et la volonté. Donc, tous les actes d'adoration dépendent de cela. La raison et la volonté. C'est ce qu'on a al-aql wal-irada. Donc, chaque fois que quelqu'un manque la raison et la volonté, il n'est plus astreint à adorer Dieu. Dieu dit dans le Coran, pourquoi ceux qui vont à l'enfer, ils vont à l'enfer, ils vont donner la réponse. Dieu leur dira, Law kunna nasma'u aw na'aqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Ceux qui vont à l'enfer, quand on va leur demander, mais comment vous êtes venus à l'enfer? Ils diront, nous sommes venus à l'enfer parce qu'on n'a pas réfléchi. Donc, la lecture du Coran est un acte d'adoration. Mais pourquoi on lit le Coran? On lit le Coran pour savoir s'orienter dans notre vie, pour avoir une orientation dans notre vie. Alors, mais cette orientation, c'est pour qui? C'est pour ceux qu'on appelle les pieux. Dieu a dit dans le Coran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, La Rayba Fihi, Hudan lil Muttaqin. Donc le Coran est un guide pour ceux qui ont la crainte d'Allah, ceux qui ont la piété, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est faire des choses que Dieu nous a demandé de faire et abandonner des choses que Dieu nous a interdites. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que tu fais quelque chose que Dieu a prescrit, c'est ce qu'on appelle la crainte d'Allah. Par exemple, quelqu'un qui effectue la prière, alors il effectue la prière selon les conditions de la prière, au moment de la prière, mais à cause d'Allah, on dit qu'il est pieux. Quelqu'un qui fait le carême, il remplit les conditions et il fait selon le moment, mais à cause d'Allah, on dit qu'il est pieux. Donc tous les actes d'adoration qui ont été prescrits l'ont été pour que nous soyons des pieux. Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhannas ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux d'avant vous, afin que vous les craigniez. Donc, alors, le livre que voici, le Coran, c'est pour ceux qui craignent Allah. Par exemple, tu veux te marier. Quelle est la femme que tu dois marier? Tu es une femme. Tu veux te marier. Quel est l'homme que tu dois marier? Avant de t'engager dans le mariage, tu prends d'abord le Coran. Tu demandes à Dieu, mais quelle est la femme que moi, musulman, je dois marier? Quel est l'homme que moi, musulman, je dois marier? Le Coran te dira la réponse. At-takbir! Allah Akbar. At-takbir! Allah Akbar. Man Allah! Man al-wahid! Man al-wahid! Man al-mutakabbir! Man al-aziz! Wa man al-jabbar! Wahiduh! La ilaha illallah! Kongo baula de Mojuma nimbe ka fo aute ka fo ala lebe ka fo fa jena Qur'ana. He ay sunu ko dablamba den salamo ni ni tebana auka amaya uma. Donc tu veux te marier. Prenons cet exemple-là. Dieu nous a donné tous les facultés de faire des enfants, n'est-ce pas? Les femmes ont des organes génitaux, les hommes aussi ont des organes génitaux. On ne paye pas ça, on donne ça, Dieu nous donne ça gratuitement. Chacun dans le ventre de sa maman d'abord. La femme reçoit son sexe quand elle est dans le ventre de sa mère. L'homme aussi reçoit son sexe quand il est dans le ventre de sa mère. Mais pour quelle raison? Ce n'est pas dans le ventre de sa mère qu'il fait l'amour. Ni la femme, ni l'homme. Mais pourquoi Dieu lui a donné ça? Voyez-vous que Dieu il est savant. Il sait que l'homme va avoir besoin de cela. Donc dès qu'il est dans le ventre de sa maman, il lui donne le sexe. Et quand l'homme sort, il commence à se rendre de l'importance du sexe. Mais il va être attiré par le sexe opposé. L'homme est attiré par la femme est attirée par l'homme. Il n'y a pas une seule femme qui ne soit pas attirée par un homme. Il n'y a pas un seul homme qui ne soit pas attiré par une femme, sauf un malade. Maintenant, chacun a l'envie de l'autre. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Voilà, taqrabu zina. Il dit, tu aimes cette femme-là, mais ne la touche pas. Voilà, taqrabu zina. N'approche pas d'elle. Ne t'approche pas d'elle. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan. Parce que si tu la recherches, parce que tu l'aimes seulement,
tu vas faire mal. Comment il faut le faire? Alors, il va appliquer maintenant, il va nous donner une recette. Alors, quelle est cette recette-là? Il dit, mariez les femmes. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Donc, tu as vu une femme, tu veux entretenir des relations avec elle, et Dieu lui dit, non, ne le fais pas tant que tu ne passes pas par le canal du mariage. Il dit, fankihu ma taba lakum minan nisa. Il dit, mariez parmi les femmes celles qui vous plaisent. C'est réciproque aussi. Hein. Il dit la même chose aux femmes, mariez parmi les hommes celles qui vous plaisent. Il dit, wala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf. Il dit, n'empêchez pas les femmes d'épouser les hommes qu'elles aiment. Et épousez-vous les hommes, les femmes que vous aimez. Est-ce qu'on se comprend sur ce plan? Donc, on doit faire le mariage sur cette base-là. Alors, Dieu a dit comment faire le mariage. Tout ça est expliqué dans le Coran et dans la Sunna du prophète. Maintenant, vous voulez faire un sacrifice. Votre père est mort, ou bien votre mère est morte. Vous avez toujours de la pitié pour lui. Et vous ne savez pas comment lui faire accéder cette pitié-là. Dieu a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Donc, toi, tu veux faire quelque chose pour ton père, pour ta mère, mais il est déjà mort. Tu n'as pas les moyens de le faire. Dieu dit non, il y a un moyen. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Ceux qui sont venus après ceux qui sont morts, يَقُولُونَ, ils disent Rabbana, ô notre Seigneur, hein, ighfir, pardonne li ikhwanina, à nos frères, allazina, qui nous ont précédés sur la voie de la mort. Donc, en ce moment, tu vois, c'est que les gens là, ils ne sont pas morts, ils nous ont quittés tout simplement. Ils sont là-bas, on peut leur faire des utilités. On peut leur donner tout ce que nous voulons. Si tu veux, tu fais un pèlerinage pour eux. Si tu veux, tu achètes une maison pour eux. Tu construis une mosquée pour eux, une école pour eux. Et ils auront tout ça comme salaire auprès de Dieu. Maintenant, tu veux par exemple frapper ta femme. Tu es déjà marié, mais un jour ta femme, elle t'a fait quelque chose qui n'est pas mal. Il ne faut pas la frapper sans demander d'abord l'avis du Coran. Qu'est-ce que le Coran a dit? Dieu dit dans le Coran, فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Ta femme, elle t'a insulté. Ta femme, elle t'a désobéi. Toi, tu veux la frapper. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ne commence pas par la frapper. Qu'est-ce qu'il dit? فَإِذُوهُنَّ. Tu commences d'abord à l'exhorter. Tu dis, mais écoute, tu sais que moi je t'aime beaucoup. Pourquoi tu me fais ça? Ah, moi je t'aime trop. Je t'ai marié parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas marié. Toi aussi. Ah, et puis il faut craindre Dieu. Si Dieu n'aime pas ça, il faut obéir à Dieu. Tu fais ça pendant des mois et des années. Des mois et des années. Sans la frapper. Takbir! Allahu Akbar! Omande au kroye me avec Allah ta le fajra. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ayala dabla misri kono ay sabari. Ah, d'accord. Takbir! Allahu Akbar! Ay takbir! Allahu Akbar! Ay sabari ayala dabla. Oh, il est bien. Donc, tu viens, tu la prends. Tu fais comme ça. Écoutez. Tu mets ta main sur son épaule. Tu l'appelles dans la chambre, dans votre chambre, où personne n'accède. Tu dis, mais toi, Fatmata, pourquoi tu fais ça? Tu sais que moi, je suis ton frère en Dieu. Ah, toi aussi. Qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Dis-le-moi sincèrement. Il ne faut pas mentir, hein, parce que Allah est là, les deux anges sont là, chez toi et chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, vraiment, moi je ne peux pas dire quelque chose parce que toi là, tu n'écoutes pas les gens. Il dit, mais pourquoi je n'écoute pas les gens? Il dit, mais hier soir où tu étais? Il dit, ah, mais j'étais allé chez un ami. Mais écoute, à 10h il faut rentrer. Tu sais que moi je t'entends ici, je ne sors pas, c'est à cause de toi. Il dit, d'accord, dans ce cas, je viendrai, je vais accomplir ce que tu demandes. C'est comme ça que l'on doit faire. Pendant des mois et des années. Des mois et des années. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que le Coran a dit? Maintenant, si cette première étape n'a pas marché, qu'est-ce que le Coran nous demande?
wahjuruhunna fil madaji. Tu n'arrêtes pas de lui parler, hein. Tu lui parles tout le temps dehors. Mais quand vous venez dans la chambre, il y avait un seul lit dans la chambre où vous devez vous coucher. Cette fois-ci, tu vas acheter dans un store un deuxième lit. Quand tu amènes ce deuxième lit, tu mets ça dans sa chambre. Alors, elle prend le lit qu'il y avait auparavant et toi, tu prends ce deuxième lit. Elle va te dire, mais pourquoi tu ne dors pas sur mon lit? Tu ne lui réponds pas. Parce que tu lui dis, ah, moi, je t'ai fait déjà des exhortations, je t'ai demandé de changer, tu n'as pas voulu changer. Reste seul dans ton lit, moi aussi, je reste dans mon lit. Pendant 4 mois. Dieu a dit dans le Coran, c'est ça qui est normal. Et il ne faut pas dépasser 4 mois. Mais il y a des gens qui dépassent 6 ans, 10 ans. Parce que la femme n'est pas, elles ne sont pas fiers de la femme, ils laissent la femme de côté. Ça, c'est formellement interdit en islam. Et la femme, dans ce cas, elle a le droit de demander la dissolution du mariage et de l'obtenir. Si quelqu'un reste 1 an sans coucher, excusez-moi, avec sa femme a le plein droit de demander et d'obtenir la dissolution du mariage. Un jour, Omar a demandé à Hafsatou combien de temps une femme peut rester endurante sans avoir de rapport sexuel avec son mari. Hafsatou, qui était la femme du prophète, qui est la mère des croyantes, lui a dit tout au plus 6 mois. C'est pourquoi Omar, désormais, quand il envoyait les musulmans faire la guerre contre ceux qui ne sont pas musulmans, il fixait un délai. Et dès que ce délai arrive, tu retournes parce que tu as ta femme à la maison. Mais malheureusement, nous venons ici, si vous n'êtes pas d'accord avec votre femme en quittant le pays pour faire moins de 6 mois, quand 6 mois arrivent, vous êtes obligé de rentrer au pays. Alors, ou bien vous lui demandez son avis. Si elle dit que d'accord, tu peux rester 1 an, 2 ans, tant mieux. Dans le cas contraire, tu retournes ou bien elle demande le divorce et elle l'obtient. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est quoi? Si elles n'ont pas accepté, tu es resté 4 mois, tu ne couches pas avec elle dans le lit, mais jusqu'à présent, elle ne change pas de comportement, elle se comporte toujours violemment à ton égard, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu a dit, frappez-les. Mais comment? Vous savez qu'il y a des gens qui nous ont dit, mais pourquoi l'islam demande aux hommes de frapper les femmes? Je vais vous montrer comment l'islam a demandé aux hommes de frapper les femmes. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre l'argent, ça va? Voilà. Si vous voulez frapper votre femme, les femmes, regardez bien. Si votre mari vous frappe sans faire comme cela, il a désobéi à Dieu. Vous voulez frapper votre femme, vous prenez comme cela son mouchoir de tête, vous l'enlevez de sa tête et vous faites comme cela. Sans déplier le bras, hein, vous faites comme cela. Toi aussi, il faut changer un peu là. Toi aussi, il faut changer un peu. C'est ça l'islam. Allahu Akbar. Atakbir! Allahu Akbar. Atakbir! Allahu Akbar. Ay sabari! Ay sabari! Ay sabari! Bon, je crois qu'on va ça. Ay sabari! Atakbir! Allah. Sur le prophète, on va achever sur ça, parce que, alhamdoulilah, on a toujours le temps devant nous, parce que ça c'est un bonheur pour nous que les 2 mosquées se rassemblent. Et c'est là qu'on va prendre les 2 mosquées, que l'union existe entre les musulmans, c'est une obligation divine, c'est une règle, c'est une norme, c'est un principe. 2 musulmans sont préférables, 3 musulmans sont préférables à 2 musulmans auprès d'Allah. 4 musulmans sont préférables à 3, 5 musulmans sont préférables à 4, 6 musulmans sont préférables à 5, 100 musulmans sont préférables à 10, 1000 à 100 et 1 million de musulmans sont préférables à 100 000 musulmans. Et qu'est-ce que Dieu nous dit, par exemple, à propos du prophète? Qu'est-ce que c'est que le prophète? Le Coran, pour savoir qu'est-ce que nous devons au prophète, Dieu nous a dit ça. Il dit, dans beaucoup de sourates, je prends par exemple sourate An-Nisa, où Dieu dit dans le Coran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous demande, celui qui obéit
à Allah et à son prophète, il sera en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des saints. Donc, si quelqu'un veut devenir saint ici, c'est très facile. Nous disons que quelqu'un est wali. Il y a un wali qui est sorti là-bas, il y a un wali qui est sorti là-bas. Mais chaque croyant peut être wali. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Allahu waliyul mu'minin. Il dit, Allah est l'ami de tous les croyants. Mais à condition, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Il dit, quiconque obéit à Allah et à son prophète, il sera compté parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les saints. Donc, qui veut devenir l'ami de Dieu parmi nous ici? Ah? Tout le monde. Alors, c'est très facile. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et quand vous devenez l'ami de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Man kuntu lahu waliyan. Man kuntu lahu waliyan. Faqad kuntu lahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Basarahu alladhi yubsiru bihi. Yadahu allati yabshitu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dieu nous a dit, si je deviens votre ami, sachez que je suis votre œil avec lequel vous voyez, votre oreille avec laquelle vous entendez, votre main avec laquelle vous affligez une punition et votre pied sur lequel vous marchez. Et chaque fois que tu me demandes quoi que ce soit, quelqu'un est en prison, tu es mon ami, tu veux qu'il sorte sans voir un avocat, dis seulement, oh Allah, sors celui-ci de la prison, je le ferai. Quelqu'un n'a pas d'enfant, il veut avoir un enfant, demande-le-moi, je vais lui donner un enfant à cause de toi. Quelqu'un n'a pas d'argent, il veut devenir riche, avoir des millions de dollars ici aux États-Unis. Toi qui es mon ami, demande-le-moi, je vais lui donner des millions de dollars, sans aucun effort. C'est ça un wali de Dieu. Donc, pour être comme cela, c'est très facile, il faut obéir à Allah et au prophète. Mais, par exemple, quel est le comportement que nous devons avoir à l'égard des autres musulmans, de tous les musulmans? Des hommes qui sont là dans la mosquée, de ce frère qui est là, de ce frère, de tous ses frères, de toutes ses sœurs. Quel est le comportement que je dois avoir à l'égard d'eux? Il ne faut même pas réfléchir, prends le Coran, n'importe quelle partie du Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Il dit tous les croyants, sans aucune exception, sont des frères et réformés entre les frères. Ça veut dire qu'il faut établir de bonnes relations avec chaque croyant et chaque croyante. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans nos mosquées? On prie souvent les uns à côté des autres, on ne dit même pas bonjour. Or, assalamu alaikum dans la prière, pourquoi on le fait? Quand je dis assalamu alaikum après la fin de la prière, ça veut dire que tous ceux qui sont à ma droite, je leur adresse la paix de Dieu. Je demande, oh Allah, répands sur tout cela ta paix. C'est ce que ça veut dire. Et quand je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ça veut dire, oh Allah, je viens de terminer la prière, mais je te prie, répands ta paix, ta miséricorde et ton pardon sur tous ceux qui sont à ma gauche. Et ça commence à ton lieu de prière jusqu'au dernier point du monde. Tous les musulmans qui sont à ta droite, tu as demandé à Dieu de répandre sur eux assalamu alaikum. Tous les musulmans qui sont à ta gauche, tu as demandé à Dieu de répandre sur eux assalamu alaikum. C'est ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire assalamu alaikum? Ça veut dire que je ne vais pas frapper un musulman. Je ne vais pas insulter un musulman. Je ne vais pas calomnier un musulman. Je ne vais pas médire un musulman. À plus forte raison, tuer un musulman ou bien forniquer sa femme. C'est ce que ça veut dire. Chaque fois que je vois un musulman, le prophète a dit dans un hadith authentique, Al-Muslim man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Il dit que le vrai musulman, c'est celui qui est à l'abri de tout ce que nous pouvons lui faire de mal avec nos langues ou bien nos mains. Donc il faut que chaque musulman se sente en sécurité, pas en sécurité seulement, mais en sûreté avec toi. Quand il te voit, il faut qu'il sache que celui-ci, si je lui donne mes milliards de dollars, il ne prendra pas un seul dollar sans demander mon avis. Si je ne suis pas là, il ne parlera jamais mal de moi. C'est ça un musulman. Il faut que chacun de nous éprouve ce sentiment en son fort intérieur et à l'égard de son frère. Quand je ne suis pas là,
personne ne parlera mal de moi. Quand je ne suis pas là, personne ne touchera à ma femme. Quand je ne suis pas là, personne ne frappera mes enfants. Quand je ne suis pas là, personne ne dira qu'il n'est pas bon. Non, on dira que je suis bon parce que je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, Allah est là. C'est ça un musulman. Et c'est ce qui est demandé à chacun de nous. Un musulman, c'est quoi? Dieu a dit dans le Coran. Il dit, sois généreux à l'égard de tous les musulmans comme Dieu l'a été à ton égard. Chaque fois que tu as quelque chose, tu as $100 tout à l'heure. Pense à tous les musulmans. Est-ce que tous les musulmans ont $100? Aussitôt, tu cherches ceux qui n'ont pas d'argent, tu les nourris. Tu cherches ceux qui n'ont pas d'habits, tu les habilles. Tu cherches ceux qui sont malades, tu les soignes. Le jour de la résurrection, Allah va te demander. Il te dira, avant que tu n'ailles au paradis, il t'arrête et tu vas parler avec toi, dans ta langue maternelle. Et tu dira, oh my brother, I was sick. Why you don't visit me in the hospital? Il dit, oh mon serviteur, j'étais malade, moi Dieu, j'étais malade. Mais pourquoi tu ne m'as pas rendu visite à l'hôpital? Et tu diras, how could you be sick? Because you are the Lord of everything. Il dit, mais comment tu peux être malade, toi qui es le Seigneur? Il dit, ton frère qui était dans la mosquée, il était malade. Et j'étais là-bas. Si tu étais venu le voir, tu m'aurais trouvé chez lui. Il dit, si tu étais venu voir ton frère à l'hôpital, tu m'aurais trouvé moi. Mais est-ce que nous faisons ça aujourd'hui? Est-ce que nous faisons ça aujourd'hui? C'est pourquoi Omar avait raison. Quand ce verset a été révélé, il a pleuré. Il dit que maintenant la religion va de décroissance en décroissance. Ça veut dire que les gens vont tomber malades, ils ne vont pas se rendre visite. L'imam Konaté, si vous le voyez, un bon musulman, un musulman pieux, s'il va dans sa chambre tout à l'heure, il voit l'imam Konaté dans sa chambre, dans son lit, couché nu avec sa femme, il prendra un rideau et mettra le rideau entre lui et l'imam Konaté. Ça, c'est un musulman pieux. Il dira, je n'ai pas vu, c'est une erreur de mon œil. Mon œil a menti. Il sort et il ne dira à personne. Il y avait un compagnon du prophète, il s'appelle Abu Ayyub. Il a quitté Médine pour aller jusqu'en Égypte pour savoir un hadith seulement. Le hadith disait quoi? Man satara musliman fi dunya satara Allahu fil akhirah. Celui qui couvre un musulman ici-bas, Dieu va le couvrir dans l'au-delà. Qui ne commet pas de péché? Qui? Qui? Donc quelqu'un qui commet le péché, si tu le vois commettre le péché, il ne faut pas raconter ça aux gens. C'est ce que le Coran nous enseigne. Et puis encore, il ne faut pas se moquer des autres. Quand vous avez des diplômes, vous avez un savoir, vous avez de l'argent, vous voyez un musulman qui n'a pas de savoir, vous voyez un musulman qui n'a pas d'argent, vous voyez un musulman qui n'a pas de pouvoir, quel doit être votre comportement en son égard? Le Coran nous a dit ça. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum. Il dit, ô vous les hommes, que certains d'entre vous ne se moquent pas des autres, car si vous vous moquez de certains gens, il se peut qu'ils soient supérieurs à vous auprès de Allah. Et vous les femmes, ne vous moquez pas les unes des autres. Vous pouvez vous moquer de certaines femmes, mais il se peut qu'elles soient supérieures à vous auprès d'Allah. C'est ce qu'Allah nous a dit. Donc si on est croyant, est-ce qu'on peut se moquer de quelqu'un? Comme le frère Al-Hassan a dit, celui-ci là, il ne parvient même plus à payer ses billes. Est-ce qu'on doit dire ça dans la communauté? Est-ce qu'on doit dire ça dans la communauté? C'est pas normal qu'on dise ça dans une communauté. Est-ce que nos enfants, alors tels qu'ils sont aujourd'hui, nous devons les voir grandir comme cela, comme des animaux, sans soucier à leur éducation? Est-ce que nous devons rester ici à New York sans école en tant que musulmans? Est-ce que nous devons rester à New York sans mosquée? Est-ce que nous devons rester à New York sans hôpital? Est-ce que nous devons rester à New York sans un système financier qui est régi selon les règles de l'islam? Est-ce que nous devons rester à New York sans savoir qui est qui? Chacun de nous doit savoir qui est qui. Le prophète connaissait chacun de ses sahaba. Personne n'a accompagné le prophète s'il ne savait pas qui est lui, qui est son père, qui est sa tribu, comment il est né, comment il a grandi. Et c'est pourquoi un jour, quelqu'un est venu lui dire, il pensait que le prophète l'aimait plus que n'importe qui.
il s'appelle Amr ibn al-As, il est venu voir le prophète. Il dit au prophète, qui tu aimes le plus? Il pensait que le prophète allait lui dire, toi je t'aime le plus parce que toujours il est affable à son égard. Le prophète lui a dit, non, la personne que j'aime le plus c'est Abu Bakr. Il dit ensuite qui? Il pensait toujours à lui. Il dit sa fille. Après il s'est arrêté parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une troisième avant lui. Voyez-vous, c'est ça l'islam. Les imams doivent savoir qui nous sommes et nous devons savoir qui ils sont. Et nous devons respecter tout le monde, pas des nationalités. On n'est pas ivoirien avant d'être musulman. On est musulman d'abord, ensuite ivoirien. On n'est pas malien avant d'être musulman. On est musulman d'abord avant d'être malien. On n'est pas burkinabé avant d'être musulman. On est musulman d'abord avant d'être burkinabé. On n'est pas guinéen avant d'être musulman. On est musulman d'abord avant d'être guinéen. On n'est pas français avant d'être musulman. On est musulman d'abord avant d'être français. Et on n'est pas américain avant d'être musulman. On est musulman d'abord avant d'être américain. C'est ça qui est le Coran nous enseigne cela. Il dit Kana nasu ummatan wahida. Faba'asa Allahu al-nabiyyin mubashirin wa munzirin. Il dit que les hommes formaient une communauté. Après Dieu a envoyé auprès d'eux des prophètes, annonciateurs et avertisseurs. Waba'asa Allahu nabiyyin mubashirin wa munzirin. Wa anzala ma'ahum al-kitab. Ensuite Dieu a fait descendre avec les prophètes le livre, afin que le livre tranche entre les hommes selon la vérité. Voyez-vous, donc tous les hommes formaient une seule et même communauté. Mais après, les hommes ont commencé à se diviser à cause de la couleur. Ici, par exemple, nos frères sont restés 300 ans, 400 ans sous l'esclavage. À cause de quoi? À cause seulement de la couleur. The color of skin. Dieu a interdit ça. Dieu a dit dans le Coran, la couleur est un signe de ma puissance. Ne prenez pas la couleur comme un signe de distinction. C'est formellement interdit. La langue est un signe de ma puissance. Ne prenez pas la langue comme étant un critère de discrimination. Le sexe est un signe. Ne faites pas du sexe un critère de discrimination. L'argent est un signe de ma puissance. Le savoir est un signe. Donc personne n'a que ce que Dieu a voulu qu'il ait. Personne n'a. Par exemple, notre frère là, est-ce qu'il a choisi sa couleur? Sa taille? Moi, je voulais être aussi grand que lui, mais je n'ai pas sa taille. Mais alhamdulillah aussi, je suis content de ma taille parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Je suis content de ma couleur, c'est Dieu qui me l'a donné. Je suis content de mon revenu. Si je suis pauvre, c'est Dieu qui a fait que je suis pauvre. Donc, c'est Dieu qui a fait que nous sommes des musulmans. Il faut que chacun de nous connaisse l'autre. Qui est-il et l'aimer? Il ne faut pas que nous krofo, nous doya, nous nini. Slamaya ni be haramia. Nous kili parce que on debe fala, on debe bala. Fin te ben ni ba fe ka dos slamaya befo. Donc ni ba ben ni ba bebe Qur'an kono. Mais ni ma Qur'an kale ba don. Quelqu'un qui n'étudie pas le Coran et il ne veut pas s'approcher à ceux qui ont étudié le Coran, saura-t-il jamais ce qui est dans le Coran? Saura-t-il jamais quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport à la couleur, au sexe, à l'argent, au pouvoir? Il ne le saura jamais. Donc, je m'arrête là. Comme on a pris assez de temps d'ailleurs sur le temps qui nous était imparti. Et alhamdulillah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de devenir une véritable communauté. Chacun de vous est responsable. Les hommes qui sont là, vous êtes responsables. Les femmes qui sont là, vous êtes responsables. Si nous ne devenons pas une communauté, c'est la faute à nous tous. C'est la faute à nous. C'est la faute à lui. C'est la faute à moi. C'est la faute à Konadé. C'est la faute à Diaby. C'est la faute à Sanogo. C'est la faute à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui sont là. Si nous ne devenons pas une communauté forte, croyante, sincère et une communauté qui est capable de rivaliser avec les autres communautés. Parce que Allah a dit wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il dit vous êtes la meilleure communauté que moi Allah j'ai mis sur la terre parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc je m'arrête là en demandant à vous tous de prier pour moi. Assalamu alaikum. Odei ka Qur'ana nya fam mawiya mundo ala ka kuma kan dedo mais ala ya kuma kan jigi mun kelen koson aya jigi anga kuna dia ana anga yirwa de koson. Donc ma be harama dona dugukolo kan iga la yini be iga kuna jade ma site dugukolo kan nite kuna dia de yini mais kuna dia be soro tugo jume abe soro tugo mina ala ya abe foni kono
ni mo gomba fe ka kuna dia ka ke mai iga hera dafalendo nyen kono ka ke mai iga hera dafalendo lahara alama abda yoro shila ama fero abda yoro shila funi kilin kono donc abina ambele jelen fe angani don o de ko son arakira ya fanye ko khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ako aw bela nyuma mami nga hera ka bona betay o de mai mami be qur'ana don abitlaka mogola dunya la alakra talaka fu fanye tuguni ako la hasada illa ifisnaini rajulun ataahu allah malan fasallatahu fi halakati ala alhaq wa rajulun ataahu allah hikmatan fa huwa yaqdi biha aw yu'allimuha aw kuni be nyabo mogofe kike na nyabo mogofe fu mogof la dola kilin a folfola joy ala nafulu dimamima kan nafulu nge halalay ale nafulu soro a chala wa dogayraw me halalado ay nafulu bedo ala saraka akuni bi nyabo mo fe ikanyabo tigife aflana o joy o de may mami ni ala e qur'ana doni dama ka ala ka sunna doni dama abi barakenay ala e fenfen nyina fa ba beko ka fenfen to abi ni beto akuni bi nyabe mo fe ma flana fe kikanyabo tigife ayo akuni nyabo tigife hal ni maku doye ube baraji mi soro ibo nyon soro mama nyabora nafulu tigife nafulu timi na willa san sangamba fe ga misiri san abe ben $300,000 ma a kelimini jo ko $300,000 de tea bonni $500,000 di abe $300,000 ke misiri ka $200,000 ke kalanyoro aywa donc ne o di awma ala ko son aw kana so mo shikabo kalamani ala ka gelise o tigi ni ya me domina kayo ke ika kanu ibi sigi ala ni bi deli yeni minkeni ika nyagon kene mi deli wallahi ni yake ni ala mi sonna flula ay baraji mi suraka barala ala bo nyagon dima ani mami ni ala doni ndama atigi be doni abe ala bara ala doni fenfen ba kono ko baraka nga kenay femi nga ke femi nga toy ay ni be don doni kono abe baraka no oye o tigi fana be ke ala teri abi nyini fe ika nyabo fe ala kra ko ni nyabora mo wora fe mintenu ni kibe fara uluka imena nyabo mo fe ay ko nafulu babulu adun dalinte ala kola nafulu abasro sra bela jelen fe ni nyaboro tigi fe abe junubi soro nafulu le ba besro ala wadoni kela yere lado wasu kela do aba yere bunyam goka aba yana ka fuka ngonte or ala ko ma utitu min ilmi illa qalilan ma shite ni fitini de madima donina fitini annabi mo de kafsani bela jele nibila musa dono abe wajula doy kanta ko musa est-ce que enyogon be bani israila ako ita fa dinya kono oy annabi me aduma fani wasoy parce que alini ala be kuma directement o kuma maja ala ya fa ko he ko ne ka jondo be obe ni donite ako ala obe ako awo abe ba fla benrola abe ako me sama tugijme ako ibe tamadamne ni tamadamne ibi ka sirafana ibi jege jalan ki ka sirafana ni sera yorola yoro mi jege jalan mana do bakono abo yorola musa ya abalma muso dinta otro yusha ayo tat mamina anya tamajanke ka tamajanke utara fu sira bafla benrola musa ida kasno oroni bela jege jege jalan o bora kono ala ya nyana maya dama parce que ala di al hayy al qayyum ala ya nyana maya dama kuma an be ka nyana maya bamulo jo nyana maya dama wa ala bi nyana maya dama tugumi la de na jara ala ya sansa abi klokenna kan nunkala kan nikala abi bulisan kadla kana ka ashula mai donc ala ya nyana maya dama jege jalayma jege shuima jege sinaka do bakono teya don to et mamina no ni bila isaka kalande akaba kora ni bila isa musa willat mamina ako jege ndama anga dumini ngere parce que an segena laqad laqina min safarina hada nasaban ko an segena tro anga tama no doni yini tama doni yini na bebe sege wallahi a dito de sa akademi yini to ha aka kuna doni yini ka kuna mais ni ya soro bebe na fasoro la doni kala be konno jami ke ni na flo tugu tumake fantabe ban jankono wallahi doni kala bi sigi abe mo bakilin waju abe mo basaba waju abe mo million waju u bebe na fasoro la wani na flo tugu fana tumake te ate famba donna le be doni fara doniga ni na flo tugu fana dengana soro ko jaja ne fana na flo di mo ma be chaari wallahi fantabe ban jankono odato alama songa jaka chaya parce que ako ko hina manake mo do suguna do hal ni ma jaka chaya fantabe ba
ala ka to o nafolo aw ala ka bɛɛ kɛ nafolotigi ye minnu bɛ hinɛ komi dɔnnikɛlaw bɛ hinɛ cogo min donc nabila musa a wulila yɔrɔnin bɛɛ la a wulila tuma min na ala ka mɔgɔ ɲuman ye nani jɔ a ma a ko e de ye musa ibnu imrana ye a ko e y'a dɔn cogo jumɛn ko ne ye musa ye a ko ala de b'i ci ma wa ko ala de y'a fɔ n ye k'i tɔgɔ musa k'i fa tɔgɔ imran a ko musa y'a fa ye musa ye anabi mɛ ye dɛ ala ka ciden don a ko n bɛna tugu i kɔ i kana dɔnniya fɛn na ala ye la dɔnniya fɛn min na cɛ y'i kanto musa ye alkhidr a ko i tɛ se ko parce que ala ye fɛn min di ne ma a m'o d'e ma a ye fɛn min d'e ma a m'o di ne ma an ka ko tɛ kelen o ko musa ko yafa sa an ka taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa u wulila yɔrɔnin bɛɛ la u donna baton kɔnɔ u donnen u bɛ sigilen baton kɔnɔ dɔrɔn kɔnɔ fitinin dɔ bɔra gefereleni a bɔra sanfɛ ka na u sigilen bɛ baton kɔnɔ taama ma daminɛ fɔlɔ ayiwa khidr y'a jigintɔ dɔrɔn a y'a kunkɔrɔta k'a lajɛ kɔnɔnin nana ka se k'i dabɔlɔ fitinin don ji la ten k'a dabɔlɔ fa ka taa a y'a dabɔlɔ fa ka taa khidr y'a yɛlɛtɔ lajɛ tuguni musa ko k'i dun bɛ lajɛ mun na a ko y'a ye k'a nana min soli ka bɔ ji la est ce que a ye fɛn bɔ ji la ko ayi ko a yala da fara dɛ ko awɔ ko bon ala ye dɔnni min d'e ma ani a ye min di ne ma k'a bɛ komi ji min filɛ ni kɔnɔ y'a ta ko an ka dɔnni bɛ ala ka dɔnni kɔnɔ komi ji filɛ kɔnɔ filɛ ka ji min ta n'o bɛ ba in kɔnɔ cogo min na dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ ten fana ala ma dɔnnikɛla foyi da fo a ka fitini de d'i ma fitini mais o fitini n'i kɛra mɔgɔ kɔnɔnajɛ ye bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la wa a ma waritigi fɛn foyi da f'a ka wari fitinin de d'i ma par exemple mɔgɔ min ka nafolo ka ca ni jamana bɛɛ ta ye ameriki yan o tɛ bill gates ye mais a ka nafolo fitinin ala ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na réserve minnu bɛ yen ala ka sanu minnu bɛ yen ni a dɔnnen tɛ hadamadenw fɛ a ka warijɛ minnu bɛ dugukolo kɔrɔ n'o dɔnnen tɛ hadamadenw fɛ a ka jama min bɛ dugukolo kɔrɔ n'o dɔnnen tɛ hadamadenw fɛ a ka pétrole min bɛ dugukolo kɔrɔ n'o dɔnnen tɛ hadamadenw fɛ o de ka ca wa wala min dɔnnen b'u fɛ donc i b'a jateminɛ k'a fɔ ala ko wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan wa fɛn bɛɛ bɛ ten fana c'est pour que n'a y'a d'i ma a y'a d'i ma cogo min na ala segin a ma o cogo la a y'a d'i ma cogo jumɛn ni ɲumanya ye ne fana b'a la segin a ma i b'a la segin ni ɲumanya ye o kɔrɔ i bɛ ɲa mɔgɔ ma a tɛ maa min bolo n'a ye dɔnni d'i ma i bɛ ɲumanya kɛ ni dɔnni ye cogo jumɛn a tɛ min bolo i b'a d'o ma n'a ye nafolo d'i ma i bɛ ɲumanya kɛ ni nafolo ye a tɛ min bolo i b'a d'o ma o dɔrɔn de ɲininen b'an fɛ donc n'a ye nin faamu est ce que an bɛ to kɔ a faamuyali tɛ dɛ ala ka baara nɔgɔya an ye a bɛ fɔ de ma ko alfiqh ni ala ye dɔnni d'i ma n'a ma baara nɔgɔya ye a bɛ fɔ ko doni b'i kun mais ni ala ye dɔnni d'i ma k'a baara nɔgɔya a bɛ ko fiqh b'i la ko faamuya b'i la ala k'o k'an ye donc an bɛ nin fɛn fitinin fɔ an balimamuso ye u ka kuranna ɲini k'a ɲɛdɔn u k'u furucɛw bonya an balimacɛ ye min fɔ ameriki n'a kana kɛ sababu ye i ka fili yɛrɛ ma an fɛn fɛn filɛ an nana cidenya dɔ de la an bɛɛ nana cidenya de la mais ciden o ciden i bɔtɔ i b'a fɔ ne bɛ taa nin de ɲɛɲini ala b'a fɔ bɔ i bɛ taa nin de ɲɛɲini mais ne bɛ n'i bila min na ne yɛrɛ o latigɛ ka ban kabini i ma da fɔlɔ i bɛ t'o de kɛ an ye nafolo ɲini k'a ɲini k'a ɲini ala bannen don k'an sɔn nafolo la ko fo an ka kalan de ɲɛɲini i se t'a la wa an bɛɛ dara min kelen kama o de ka diinɛ ɲɛfɔ an kelen kelen bɛɛ i bɛ diinɛ ɲɛfɔ ni i ka wajulikanw ye mais surtout an kelen kelen bɛɛ ka diinɛ ɲɛfɔ n'an ka comportement our behavior is more important than our knowledge. More important. Donc chacun de nous doit faire cet effort. Il y a un comportement dans ton travail. Ni c'est le wadi sera, il y a un ni ka patron ko ki kana seli e ba fo d'accord sel diga gele ni nga fembe ni ko nte seli bara bi bulu ibena e ba fo ala no ya soro ni seli ntui seli bara to seli di kama ube ni seli to bara kama e bodo no ya soro ni bara seli de ke ka bara to o sen jeleno o bolo jeleno ma keni wasu ma keni yere wallahi kana ne to kono la fila no dum flana o sun sabana ni ma wele halbi e min ka ire ni ga wallahi billahi ta'ala donc an kan dusu jeya bato man dogo ni ala yasra bala bato man cha ni ala yasra taala bato fitinité i bato ke na dogara chugu ni ala yasra bala ala bi dem ni wila sansa ka arkan flasili ko ala ka milliard dima ni ya keni majigi ka keni ala yasra wallahi ala bi milliard dima na ma dima abadi mi goma o tigi bina fi te isa go be nga warla akadi ikaga chugu bakete ay ma soro kaba ya soro wallahi adini ba wa ala ko be fana mete mais moya to anta soro parce que anta don
et puis encore andalinta la kosobe voilà andalinta la kosobe nandala la dron abekanye ala ka to anga famia di nyoma anga njuro ja ka ke kili ka nyoron kanu anga ko beke kili an balma munu flete anga dula angu ko kankala ku don ay mi fo tiedo université Temple University recherche kera ou ka professeur de bateau ka Khalid Ibrahim Blankenship aduna slamela American Blandido Seattle do you know him aduna slamela tugo jime atara slame jamane de ka islamé ou ka comportement au ko sanana ka slamé ka lanka don il a 2 doctorats aujourd'hui il est titulaire de chaire à Temple University Philadelphie a fa dona slamela clé que l'on fa fatura mais allez là fa do slamela aya fanye ko document mbabolo aya nyini nga biographie la bon anya fa nga nyi kalanke Afrique tchorobaw de bolo ako effectivement ko ale rebe o de kalanke université la masabul maliki kabe o de kalanke université la ko donc ko ye document soro américain noir bolo alors uni munu mbara Afrique kana qur'ana bola arisala bala hali bi abu bolo donc niya fo tugu mina de ummo chawtu islamé binke ruka kana nuye abu mina ka fo munun gera kafiri o frontière o bedo jahannama kuna ala toke ala bula wili lahrado mama fatura ka kon alors binya abu lu belawli ni mami ko awa muhammad ko tuni to abu lu arjana ko hanna tunti sila atishu abu fo ma ahlul fitra wa surtout nunu angan ka nunu kanu ube minke na mai olu note kolo ko jugu de bu blala ni ma den ko le droit atike mo donc ou traumatisera anga ese ku famu anga na o totnie angu deme ou be fagali mununa ou be docteur mununa ou ka se ka dabla alors ambese ko ke nanyu ka kame ko ka histoire don en même temps ka anga dina don alors ka chala fe nanu frala wonka ou be se ka an deme Afrique fana mitanya parce que ka jamana fanga bala islamia na fami bala ala don ne ba dando ala ka to anga be famia ka don hardigala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh